Bonsoir. Eh ben, dis donc, on pensait pas, on a mis un peu de chaises. Voilà, on s'est dit on va mettre 3 rangées, allez, ce sera bien. Et puis ben, en fait, on les a remplies, donc merci beaucoup à vous d'être là ce soir avec nous. Merci beaucoup. Alors, on attend un petit peu quelques retardataires peut-être. Donc, on patiente sagement dans les coulisses. Et alors, je voudrais bien, moi, que les parents lèvent la main pour que je puisse me rendre compte un peu s'il y a des papas, les mamans qui sont là, ouais, pour aller encourager leurs enfants. Trop bien, merci. Donc, il y a évidemment les familles, je pense, peut-être des tatas. On m'a dit, il y a ma tata qui vient. Les papis, les mamies. Ça me fait super plaisir. Ça me fait très plaisir de vous voir tous ici. Surtout que on a passé une semaine très intense. On a démarré lundi et on était comme ça. On n'avait rien. On est parti de rien et on a fait quelque chose. En tout cas, on a essayé de retranscrire quelque chose pour vous ce soir. On espère que ça vous plaira. On y a mis tout notre cœur. Et il y a juste Célian qui ce soir n'est pas là parce qu'il est parti en polo. Donc on pense fort à lui, mais il a été très très important. Il a même fabriqué une pipe parmi tous nos accessoires. Voilà, donc on pense à lui. Ah non, c'est quoi ça, une panne électrique? Oh là, c'est bon, salut. Alors, donc du coup, je pense qu'ils ont vraiment beaucoup le trac, ils ont beaucoup travaillé. Et je pense qu'on pourrait peut-être les applaudir déjà pour commencer. Donc, alors, il est 19h15. Est-ce que les parents d'Iwen sont arrivés? Ah, trop bien. Bon, super. Est-ce que vous pensez, tous les parents sont là? J'espère. Bon, normalement, tout le monde est là. 19h15, on s'était dit qu'on attendrait jusqu'à 15 parce qu'après, pour eux, c'est quand même compliqué de patienter. Et donc, voilà, vous pouvez les applaudir bien fort, qu'ils soient ados ou qu'ils soient seniors. Ils nous font l'honneur ce soir de nous présenter leur travail, leur vision. Et moi, je suis très très fière de leur travail. J'aurais jamais pu faire ça sans Mathilde, qu'on peut aussi applaudir bien bien fort. Je la rencontrerai tout à l'heure. J'en profite, comme j'ai encore votre attention, pour vous dire qu'on a un petit goûter apéritif à la fin, qu'on peut tous partager ensemble au fond de la salle. Donc j'espère qu'on pourra discuter et échanger ensemble après. Voilà. Je vous souhaite un très bon spectacle et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Ils sont 6 garçons et 5 filles. Bravo les garçons, on attend encore vos papis. J'ai trouvé très intéressant de réunir 2 générations. Finalement, le jeune homme ne semble pas si éloigné de vous les jeunes. Je suis très émue de m'être retrouvée dans une petite fille de ce groupe, douce, rigoureuse, discrète et attentive. Le stage m'a fait du bien, c'était divertissant d'être avec des jeunes durant la semaine et de travailler avec eux. On pensait que ça allait être calme, très calme, genre niveau de batterie de téléphone à 2%. Mais en fait, pas du tout. On est là pour une aventure, une vraie. Elles sont 10 femmes, 10 vies, 10 bibliothèques vivantes. Et parmi elles, il y a Soledad, 95 ans, bientôt 96 ans, et elle est là, avec nous. Franchement, respect infini. Nous, on a l'impression que 30 ans, c'est déjà vu. Elle,
un siècle d'histoire, un siècle de souvenirs. On a choisi ce stage parce qu'on avait envie de voir quelque chose de différent. Pas juste rester entre nous, pas juste scroller la vie, mais la raconter. On voulait comprendre comment c'était avant. L'école sans écran, les punitions sans mail, aux parents, les lettres écrites à la main, les jeux sans wifi. On a appris qu'avant, on mettait une blouse à l'école, qu'on écrivait à la plume, qu'on marchait des kilomètres et que l'on ne se plaignait pas pour un contrôle surprise. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre. Ah là 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 là. Non, non, oh non, j'arriverai jamais. Cet ordinateur, je ne peux plus voir en peinture. Je sais pas moi, hein, je sais pas, je suis paumée. Attends, Marie, je vais t'aider quand même. Ah, bah ça c'est gentil. Ah, heureusement que j'ai mes petits-enfants parce que sinon. Qu'est-ce que tu veux, Marie? Des poireaux, des carottes, des navets, des fruits. Qu'est-ce qu'ils mangent les jeunes? Oh, une pizza, burger, du Coca-Cola. Ah, puis pour les grands, on va prendre une petite bouteille de rosé quand même. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Le pain. C'est bon. Ça y est? Tu peux l'envoyer. C'est bon, hein. Maintenant, Mamie, on n'a plus qu'à attendre. Ah ben, attendons. Et, Là, le coursier. et Mamie, Oui. toi, ça se passait comment à ton époque? Faut attendre maintenant. Hein. Tout à l'heure, moi j'étais en retard. Qu'est-ce que tu veux? Ça va arriver quand même. Hein. Ils mettent combien de temps les courses à venir? Je sais pas. Je ne sais pas. On va attendre. Il y a que ça à faire. Mamie, toi, ça se passait comment à ton époque? À mon époque, à moi? Oui. On faisait le marché. La rencontre chez des amis, je lui ai dit, mademoiselle, que faites-vous dans la vie? Et vous, me dit-elle, je des poires, une escalade. On a dansé toute la nuit, puis au jour, on est parti chez moi, discuter de l'amour et des fruits. Elle se trouvait bien chez moi. Aussitôt, elle s'installa, et le soir, en guise de dîner, elle me faisait manger. Ça ne pouvait pas durer longtemps, car les fruits, c'est comme l'amour, autant l'user modérément, sinon ça jouait tout. Quand je lui dis, oh c'est goûté, aussitôt elle s'égria. Pauvre ami, des types comme toi, on en trouve un millier. C'est encore
Ah, et le livreur, est-ce qu'il va arriver? On pourrait dire. C'est bon. C'est froid. Oui. Ben, il est temps. Il est temps. Bonjour, c'est bien la commande 602 Oui. Bonjour, monsieur. Ah, Vous avez commandé par internet Oui. Ok, merci, au revoir, bonne journée. Ok, bonjour monsieur. Au revoir. Merci, au revoir. ah, ben, il y a tout ce qu'il faut. Ça va aller. Je vais pouvoir faire. Tu vois mamie, c'est pas si compliqué. Ah, ben, c'est toi qui dis. Belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Alors je pense qu'on peut les applaudir pour cette première scène. Bravo! Alors comme vous avez pu le voir, on a fait un parallèle. On s'est dit, on va parler d'avant, mais aussi on va parler d'aujourd'hui. Donc ici, pendant tout notre spectacle, on sera en 2026. Et là, on sera dans le passé, dans les souvenirs de ces 10 femmes qui nous ont accompagnés pendant une semaine. À présent, elles vont vous présenter un repas du dimanche. Après les courses, on pouvait préparer un bon repas pour se réunir en famille. Je les laisse s'installer. Je t'aime, et quand tu as compris, réveille-toi. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je l'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher ou maison sage, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la part ou la douleur, ta douce France, chère pays de mon enfance. Oh là, les enfants, qu'est-ce qui se passe là? Bon, du calme. Bon, rangez-moi vos portables, s'il vous plaît. Mais oui, rangez-moi vos portables. Regardez, on est dimanche, vous vous retrouvez entre cousins, et vous êtes là avec vos portables, et vous échangez rien du tout. À mon époque, il n'y avait pas de portable, déjà pour commencer. Comment ça se passait quand tu étais petite, mamie? Oh, ça, je vais vous expliquer comment ça se passait quand j'étais petite. Surtout le dimanche. C'était vraiment sacré. Le dimanche, c'était le seul jour de repos de mon père. Et il tenait à se détendre. Et pour se détendre le dimanche, il mettait de la musique classique. Il adorait Johann Strauss, notamment Le Beau David bleu. C'était vraiment sa musique préférée. Et je peux vous dire qu'on n'avait pas le droit de bouger à table. Il fallait qu'on se taise. Mais moi, j'avais du mal à tenir en place. Et quelquefois, je bougeais quand même. Et on entendait mon père qui faisait des remarques. Marie, tiens-toi droite! Et c'était comme ça tout le long du repas. Ma mère, elle servait le repas. Et je peux vous dire que le plat de résistance, on avait intérêt à tout manger. Parce que si on ne mangeait pas tout, on était privé de dessert. Ah, vous voyez, c'est comme ça tout le long du repas. Et quand le repas était terminé, ma sœur et moi, on se levait de table et il fallait qu'on aide ma mère à débarrasser la table et on allait dans la cuisine faire la vaisselle. Parce qu'évidemment, à cette époque-là, il n'y avait pas de la vaisselle, bien entendu. Alors voilà, on allait dans la cuisine. Mais mon père, pendant ce temps-là, son plaisir, c'était de fumer la pipe. Et vous savez quoi? Ça lui arrivait même d'aller se servir un petit digestif. Il mettait 2 verres et il servait même un petit digestif à mon frère Edmond. Et voilà, c'est comme ça que ça peut passer. Ah ouais, mais mamie, en fait, ton père, c'était un peu le roi de la maison. Oh oui, mon frère Edmond, mon père en était fier et c'était vraiment le roi de la maison. C'était comme ça. Et vous pensez que c'était comme ça tous les dimanches? Mais t'es sûr que c'était comme ça tous les dimanches? Bon, les jours de semaine, c'était pas pareil. Il partait tôt le matin, il rentrait tard. Mais le dimanche, c'était sacré. Ça se passait souvent comme ça le dimanche, sauf quand on avait de la famille. Mais mamie, qu'est-ce que c'était? Oh, alors là, tu vois, mon chéri, on ne se posait même pas la question à l'époque. On n'avait pas le droit à la parole, on ne se posait pas la question. Mais vous, aujourd'hui, en 2026, vous, aujourd'hui, vous êtes libre, vous êtes vraiment bien, vous pouvez échanger, vous pouvez parler. Et quand je vous vois comme ça, même si vous êtes turbulent, ce n'est pas grave, mes enfants. Je trouve que vous êtes vraiment heureux de vous retrouver ensemble. Et moi, vous voyez, ça me rend heureuse. Je peux vous dire, mes enfants, que je suis beaucoup plus heureuse maintenant que j'étais à l'époque. Et mes enfants, je voudrais vous dire que je vous aime de tout mon cœur.
requête à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Et donc, c'était la deuxième scène du dimanche. Oui, j'ai enlevé mes chaussures. Je suis fatiguée. J'ai un peu mal aux pieds. Et qu'est-ce qui travaille bien, vous avez vu? Ils se rappellent de tout. Ils ont fait travailler leur mémoire. Ils ont fait travailler leur imagination. Ils ont partagé plein de choses avec tout le monde. Pardon. Un jour, on a même fait une matinée d'objets. Alors ça, c'était trop bien. Tout le monde devait ramener un objet auquel il tenait, un objet qui racontait quelque chose, mais surtout un objet de sa génération à soi. Donc par exemple, Sullivan, il a ramené un stylo 3D. Alors certaines n'avaient jamais vu ça. Marie a ramené une petite imprimante, toute mignonne, mais portable, incroyable, sans fil. Et puis elles, eh bien, elles avaient tout un tas de trésors. Alors on a eu la table de Françoise avec tous ses souvenirs d'école que vous pourrez regarder après si vous le souhaitez. Elle avait sa blouse, son plumier, des cahiers qui dataient de quand elle avait 4 ans. On a pu voir un très beau cahier de Marie qui avait été fait par toutes ses amies de l'époque. Enfin bref, elles avaient toutes vraiment plein de choses à nous montrer, à nous raconter. Et puis nous, on avait les plus jeunes qui montraient leurs objets. Et c'était une matinée assez magique qui nous a beaucoup nourris. Je vous laisse profiter. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Lors du pain, ils remuent leur derrière en disant Thank you very much, Monsieur Frey. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour. Dites-moi, que moi je sais que de la nuit venue, elles sont dansées sur le gazon. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère, comme lions. Ils sont sur la mer et sur la terre. Il fallait bien trouver dans cette grande île maussade où les touristes s'ennuient aux 5 heures aux autocars. Il fallait bien trouver un lieu où j'avoue, c'est ça bien. Oui, allô, mamie? Oui, ma petite, ça va? Oui, c'était pour te dire, je pourrais pas venir cet après-midi. Ah bon? Comment ça se fait? Bah non, j'ai une après-midi. Mamie? Bah ouais, j'ai une après-midi jeux vidéo et j'ai un peu la flemme de venir. Oh, pourquoi? Parce que tu veux pas rencontrer mes copines? Non, je les aime pas, tes copines. Oh, pourquoi? Elles sont gentilles pourtant. Non, elles sont ennuyantes. Oh, non, 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 ne dis pas ça de mes copines. Ah si, je te jure, mamie. Bon, mamie, je te laisse, hein, c'est bon. Ok. À la d'accord. prochaine. Amuse-toi bien. Merci. Bisous. Qu'est-ce qui t'arrive, t'as l'air ton fils? Ma petite fille m'a abandonnée. Oh. Elle peut pas venir. Oh. Elle va jouer, tu vois, la jeunesse. Elle va jouer aux jeux vidéo. Aux jeux vidéo. Oh, tu te souviens de quand on jouait à la marelle? Oh, c'était super. Oh oui, la marelle, qu'est-ce que c'était bien. C'est
Et vous vous souvenez, la corde à sauter, c'était trop bien. Oh, moi j'adorais. J'étais une championne, j'arrivais jusqu'à 100 tours. Oh là là, moi. Oh là là. Ah, ça me revient, l'élastique. Ah, l'élastique, oui, c'était bien en jouant en groupe. Oh non, mais vous étiez là, vous avez bien ça. Moi, je me avec ma grand-mère. Ouais, c'est ça, va avec ta grand-mère. Bah oui, c'est mieux avec toi. Ah ben, tu vois? Oui. Tu vois? Bien. Ah ben, c'est pas grave. La prochaine fois, tu viendras avec Maëlle. D'accord. Allez. Bon? Eh ben, à tout à l'heure. Ma grand-mère a quelque chose que les autres femmes n'ont pas. Je ne vois pas si c'est long d'une chance ici-bas. Le plus lointain souvenir monte juste dans ses bras. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi elle seule était comme ça. Lorsqu'elle me parle du passé, je vois son regard s'éclairer. Elle ne parle que des bons moments, je m'embrasse sur le mauvais. C'est malheureux, mais quand j'y pense... Merci pour cette belle installation. Alors voilà, donc là nous étions partis au parc et puis on a fait le parallèle. C'était une belle journée et puis les jeunes, là, ils étaient dans leurs jeux vidéo enfermés. Mais c'était quand même une belle fin. Un câlin avec sa grand-mère. Alors maintenant, d'après vous, où est-ce que je suis arrivée? Qui a une idée? Oui? À l'école? Oui, je suis arrivée à l'école. Alors là, on est en 2026, au collège. Et là, on est dans une école avec un beau tableau à la craie. Je vous laisse profiter. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Et de nous laisser dans la vie que les dimanches et jeudis. De nous laisser dans la vie que les dimanches et jeudis. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref donne beaucoup d'ennuis. Et nous avons Cendrillette contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'un
Allô? Allô, maman? Bonjour, Oui. ça va? Moi, ça va, je te remercie. Et toi? Oh, bah, écoute, moi, ça va pas trop, hein. Alexis, en Pourquoi? la prof principale vient de m'appeler, je suis convoquée demain au collège. Et Ah. oh, je n'en peux plus, hein. Je suis embêtée avec ça. Oh là là. Ah, il n'en manque pas une, lui. Hein. Ah, non, franchement, je suis non, mais écoute, je suis vraiment inquiète. Hein. Écoute, ne te tracasse pas comme ça. Elle ne va pas te changer, la directrice, mais elle va remettre les choses au point. Hein. Je t'assure qu'elle va falloir qu'il y mette du sien. Écoute, ne stresse pas trop. Je te dis, elle n'est pas si méchante que ça, la directrice. Viens donc prendre un café avec moi ou un petit chocolat, ça va te changer les idées. Allez, je t'attends, maman. D'accord. Ma fille. D'accord, maman. J'arrive. À tout de suite. À tout de suite. Ah là 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 là. Les enfants, toujours des tracas avec eux. Enfin, c'est comme ça. Bonjour les enfants. Bonjour madame. Bah, vous deux, qu'est-ce que vous faites déjà assis? On est fatigué, on a la place de se lever. Oh vraiment. N'importe quoi. Bon, ça t'arrête. Asseyez-vous tous. Bonjour les enfants. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Asseyez-vous. Alors aujourd'hui, comme tous les matins, nous allons faire le leçon morale. Nous allons lire au tableau la morale du jour. Vous allez essayer de la lire tous ensemble. Tous ensemble. Quand on s'efforce d'être honnête et honoré, vertueux et nécessairement heureux. Bien. Ryan, qu'est-ce que tu fais? Encore ton téléphone? C'est la deuxième fois. Tu enfreins la règle. Tu vas être obligé de saisir. Donne-moi ton carnet, tu peux mettre l'heure d'école. L'école. Ah oui, on en connaissait. Hein. Et les lignes qu'il fallait copier. Ah, 50 des fois, mais plus souvent c'était 100. Enfin, les temps ont changé. Bon, maintenant, nous allons faire une dictée. Je vais vous dire le titre. Vous allez l'écrire. L'incendie de Londres. Toi, ma petite, tu vas écrire simplement feu. Je ne sais pas encore bien dire. Feu. 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 Bien, aujourd'hui, on m'a signalé un souci à l'école. Vos délégués de classe m'ont demandé d'organiser une vie de classe. Anna, mon chat, explique-nous ce qui se passe. Là, ça fait quelque temps qu'un élève se fait harceler dans la classe. Et toi, mon chou, tu as quelque chose à ajouter? Oui, il s'est fait exclure du groupe classe. Il reçoit le soir des messages du harceleur. Il
serais souvent embêté à la récréation. Lucie, c'est quoi ces lunettes de soleil en classe? Ah, c'est bon, je prends, madame. Vraiment. Mais tu sais que c'est ce soir hein, que ta mère est convoquée pour qu'on lui explique son comportement en classe. Hein. Bon, tout le monde a écrit Vincent Bidelon et toi, feu. Je vais donc vous lire la dictée. Tu n'écrivais rien pour l'instant. La dictée. Oh, moi, j'aimais pas ça, la dictée. Hein. C'était ma bête noire. Oh, la dictée. À mesure que l'obscurité se faisait, il surgissait au-dessus des clochers, entre les maisons et les églises, aussi loin que le regard s'étendait sur la colline de la cité. Une horrible flamme maléfique, sanglante, virgule, bien différente de la flamme d'un feu ordinaire. Mais dis donc, toi, tu écris de la main gauche. On n'écrit pas de la main gauche. Tu me mettre ta main dans le dos. Tu écris de la main droite. Ah, mais dis donc. Et en plus, ton buvard, tu as laissé tomber ton buvard. Tu te tiens pas droite. Voilà. Oh, dis donc. Et comment tu m'as écrit incendie? Voyons, incendie. Comment ça s'écrit? Avec un S. Bien non, ça ne se fait pas avec un S. Ça s'écrit avec un C. Bah oui, il a raison. Roland a raison, ça s'écrit avec un C. Tu nous copieras 10 fois incendie sur ton cahier de brouillon. Allez. Encore les Oh, je crois qu'aujourd'hui, toi, ça va pas. Je crois que tu mérites le bonnet d'âne. Oh, le bonnet d'âne. Oh là 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 là, quelle humiliation, quelle humiliation. Je sais, moi je l'ai eu une ou deux fois, mais j'en menais pas large. Hein. Ah là là, le bonnet d'âne. Arrêtez ou je prends tous vos carnets. Arrêtez, vraiment aujourd'hui, je sais pas ce que vous avez. Hein. Et les enfants, vous n'oubliez pas vos devoirs. Oh, il m'épuise. Bon. Les enfants, la journée est terminée. Je vais vous donner vos devoirs. Alors, toi, ma petite Geneviève, tu vas simplement apprendre ta table de 2 et tu apprendras la deuxième strophe de la fable que nous avons vue la semaine dernière. Te souviens-tu comment ça s'appelait, la fable? Non, pas tout à fait. C'était la cigale et la fourmi. Mais c'était presque ça. Et pour les prendre, vous allez revoir la conjugaison de ce matin, le subjonctif imparfait, et vous allez le conjuguer le verbe pouvoir au subjonctif imparfait. Souvenez-vous, si vous voulez avoir votre certificat d'études, il faut que vous sachiez par cœur tous les temps conjugués. Que vous sachiez conjuguer tous les temps, tous les verbes, tous les temps, tous les modes. Et vous me reviserez le résumé de la leçon d'histoire sur les devoirs. Voilà. Bon, et bien écoutez, la journée est terminée. Avant, non, vous ne vous levez pas pour l'instant. Avant de vous lever, quand je vous dirai, vous mettrez vos cahiers sur la table. Et toi ton ardoise. Vous pouvez vous lever maintenant. Merci. Ah, alors, avant, hein, c'était trop strict. Et maintenant, il y a trop de laisser-aller. Ah, où allons-nous, pauvre France, où allons-nous? Enfin, on verra bien ce que ça donnera dans l'avenir.
C'est une riche chaîne d'échange que d'être en contact avec des jeunes adolescents. Un beau groupe investi, dynamique et créatif. Des générations différentes qui ont tout à apprendre l'une de l'autre. Par contre, je ne suis pas aussi connectée que vous. J'ai apprécié que tous aient montré de l'intérêt pour nos souvenirs, nos histoires, nos objets, même si par moments nous avons eu peine à supporter votre énergie débordante. Je me sens rajeunie d'être à leur contact. Cette aventure montre que la jeunesse prend encore soin de ses aînés. On les a écoutés raconter leur enfance, la guerre pour certaines, les robes cousues maison, les balles, les premiers amours et les bêtises aussi. Parce que oui, elles en ont fait. Elles ont ce truc incroyable. Elles racontent une anecdote et d'un coup, on est en 1950. Elle parle de solidarité, de voisins qui entraient sans frapper, de familles nombreuses, de débrouilles. Elle parle d'un monde plus lent, mais pas moins intense. Parce que comprendre d'où on vient, ça nous aide à savoir où on va. Parce que leur histoire, c'est un peu la nôtre. Parce que la transmission, ce n'est pas un vieux mot compliqué, c'est une montagne. On pensait qu'on allait leur apprendre des trucs, comment utiliser un téléphone, comment faire un selfie. Mais en fait, c'est nous qui apprenons. On apprend la patience, la force, le courage, l'humour face aux tempêtes. On apprend qu'à 95 ans, on peut encore rire, encore transmettre, encore être là, pleinement. Et ça nous donne envie de vieillir, mais pas trop vite quand même. Je suis ordinaire, j'aime le fond quand tu me regardes, tout d'un coup, parce que tu vois, me fait sentir, je vais te vite, et là, tu me regardes, avec toi, je me sens extraordinaire. Tu fais sentir plus fort, plus fort, plus fort, plus fort.